on ne peut pas mettre de côté parce que pour moi c'est certainement la chose la plus essentielle qui a eu cours ces derniers mois. Vous savez qu'à la fin du mois d'avril dernier, le 29 avril dernier, le président illégitime, et je pèse mes mots, Abbas est un président collaborateur illégitime. Je rappelle, pour qui ne le saurait pas, que le président Abbas a perdu toute fonction légale en Palestine sous occupation depuis le 9 janvier 2009, et on parle en grand pompe toujours du président Abbas. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que c'était un président parfaitement fantoche, un président collaborateur, un président illégitime encore de Palestine occupée. Mais c'est un président qui a toujours été au service de la sécurité d'Israël, parce que c'est bien de ça dont on parle. Les Palestiniens, comme tous les gouvernements arabes dans le monde, sont à la botte des Américains et des gouvernements occidentaux, parce qu'on nie la légitimité des peuples arabes à s'autodéterminer, à avoir, un système politique qui soit un système démocratique, et on prive les peuples arabes de leur liberté à choisir des gouvernants, parce que évidemment le Proche-Orient, le Moyen-Orient sont les précarés du monde occidental, et cela depuis des décennies et des décennies, et il ne faudrait surtout pas que ça change. Voyez le Proche-Orient qui est à feu et à sang par nos armées, par nos financements, par notre, c'est inqualifiable de dire, en fait, de qualifier ce qu'on a fait dans des pays comme l'Afghanistan, comme l'Irak. On a permis aussi en Syrie, c'est absolument inqualifiable de soutenir les tortionnaires, c'est inqualifiable. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors je reviens à mon sujet palestinien, ce qui a profondément mis la rage à Israël, ce qui a fait voir rouge à l'entité sioniste occupante, c'est bien entendu la signature de l'accord de réconciliation entre Palestiniens, parce que là, on avait une nouvelle force, une force palestinienne, qui allait reprendre ses actions de résistance, chose, qui n'avait pas été vue en Cisjordanie sous occupation depuis plusieurs années, puisqu'on sait que la collaboration la plus, spectaculaire et la plus visible de Abbas avec l'entité sioniste occupante, c'était la collaboration sécuritaire. Pour vous donner des exemples, si vous aviez, des soldats en Palestine sous occupation qui étaient là où ils ne devaient pas être, c'est-à-dire sur un territoire palestinien, les flics de Abbas n'ont jamais hésité à remettre les policiers ou les colons ou je ne sais qui aux mains des autorités israéliennes, parce que quand on est amis à ce point avec les Israéliens, on ne fait que trahir ce peuple. On ne fait que trahir le peuple palestinien depuis ces dernières années. Alors Abbas, je voudrais revenir sur un point aussi extrêmement important. Il y a eu des accords, des discussions, on appelle ça des discussions, mais comment appeler ça discussion? Je ne sais même pas comment qualifier ce accord, la mise en scène, la pièce de théâtre à laquelle nous avons assisté tous ces derniers mois, dans laquelle on a vu un Kiev et Tel Aviv. Je ne dis pas Ramallah parce que Ramallah ne compte pas, Tel Aviv, Washington. On a vu un diplomate américain faire les allers-retours. Ce n'était qu'une scène d'opérette, une scène de théâtre qui n'avait pour seul but que de laisser encore du temps et encore plus de temps à Netanyahou, au gouvernement Netanyahou, d'annexer un peu plus, de coloniser un peu plus. Jamais il n'y a eu autant d'annonces d'unités de construction, de projets d'unités de construction de logements sionistes, de colons sionistes, que pendant les 6 derniers mois de négociations. Alors Abbas
a bien senti à un moment donné qu'il allait plus pouvoir avancer. Donc s'il ne pouvait plus avancer lors de ces négociations, cela veut dire qu'il allait falloir qu'il dégage à un moment ou à un autre. Or, dégager, eh bien, cela voulait dire laisser la place au mouvement de résistance Hamas, et ça c'était tout simplement insupportable pour Abbas. Donc plutôt que de tout perdre, eh bien Abbas a préféré s'allier à son ennemi, parce que je crois qu'il faut parler d'ennemi. Le mouvement de résistance Abbas a été pendant de longues années l'ennemi de l'autorité palestinienne, mais là Abbas, esselé, n'avait pas d'autre choix eh bien, que de signer l'accord de réconciliation. Cet accord de réconciliation, évidemment, a mis le feu aux poudres, parce qu'il était impensable, inqualifiable, comment dire, c'était Netanyahou a vu rouge. Il fallait que Hamas tombe, il fallait que Hamas soit affaibli, il fallait que Hamas ne puisse pas, garder cette posture qu'il avait, c'est-à-dire cette posture prépondérante au sein de la société palestinienne. Alors, qu'est-ce que Netanyahou a fait? Eh bien, il a tout fait, il a prié, il a supplié les chancelleries occidentales, eh bien, de faire tomber cet accord de réconciliation. Il a tout fait pour que le gouvernement d'entente nationale ne puisse pas fonctionner, mais ça a fonctionné. Et là, eh bien, on avait dans les cartons le projet qui explique pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire cette nouvelle agression qui, je le rappelle, à l'heure où j'ai quitté le web cet après-midi, on avait quelques 125 Palestiniens assassinés, massacrés et 900 blessés. Je rappelle que l'ONU a fait une déclaration officielle hier disant très clairement que les 3/4 eh bien, de ces victimes palestiniennes étaient des civils. Vous entendez? Les 3/4 des victimes palestiniennes étaient des civils. Et que cela nous montre bien qu'aujourd'hui, encore de nouveau, comme pendant l'opération Pont Durci, je rappelle Pont Durci 2008-2009, l'hiver 2008-2009, 1400 morts. Parmi ces 1400 morts, on avait 350 enfants. L'avant-dernière opération Israël, qui s'appelait Pilier de défense, qui a fait en quelques jours, il y a fait 150 morts, dont 33 enfants. Et bien là, en 5 jours, l'entité sioniste occupante, dans sa nouvelle opération militaire qu'il a appelée bordure de protection, vous voyez, c'est comment dire, tous ces noms de code militaires, tous plus fumeux et tous plus, comment dire, dantesques. Les uns que les autres nous montrent à quel point l'entité sioniste n'a aucune raison de s'arrêter, n'a aucune volonté eh bien, d'arrêter, d'agresser, de massacrer du Palestinien. L'histoire de la Palestine sous occupation, c'est 66 ans de tragédie. Quand je dis 66 ans de tragédie, c'est que je m'arrête aux moments officiels, au temps de l'histoire officielle. Mais en réalité, c'est tout le XXe siècle qui parle eh bien, de la tragédie palestinienne, de l'agonie palestinienne, parce qu'avant même l'officialisation de l'État israélien en Palestine occupée, eh bien, nous savons que le terrorisme sioniste avait cours et que le terrorisme sioniste a fait de nombreuses victimes et a ouvert les portes pour qu'à un moment donné de l'histoire, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les pays occidentaux, dans leur culpabilité la plus absolue, ne puissent pas refuser eh bien, l'implantation d'un État, entre guillemets, je dis toujours État, entre guillemets, d'un État israélien en Palestine sous occupation. Je rappelle, parce que c'est l'essentiel, c'est une clé essentielle, la Palestine n'a jamais été une terre inoccupée. La Palestine était occupée par le peuple palestinien, le peuple légitime palestinien. Et aujourd'hui, tous ces gens que vous voyez debout, tous ces gens que vous voyez, faire face dignement, avec noblesse, avec héroïsme, je crois. Je crois qu'on peut parler vraiment, si les mots ont un sens, d'un héroïsme absolu. Parce que faire face, le David qui fait face au Goliath sioniste, ce Goliath surarmé par
les gouvernements occidentaux, eh bien c'est juste admirable. Ça n'a, comment dire, c'est une grande leçon. La Palestine sous occupation, et pour qui s'y intéresse, je l'ai dit à de nombreuses reprises, mais jamais, je ne cesserai de le dire, la Palestine sous occupation, c'est, je crois, de mon point de vue, du point de vue moral, du point de vue du droit international, c'est aujourd'hui la plus grande école de vie, la plus grande école à observer pour, comment dire, la noblesse du peuple palestinien, mais c'est la plus grande école à observer en ce qui concerne le droit international qui est bafoué, le droit international qui est nié par ceux-là même qui l'ont créé. Je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. Nous avons des tribunaux internationaux, nous avons des cours pénales internationales qui jamais n'ont pu condamner le criminel sioniste, l'infâme criminel sioniste. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce sont des pages de l'histoire du monde qu'il faut étudier, parce que cela nous donne exactement le sens de la marche du monde. Une marche du monde dans laquelle, eh bien, les peuples sont anesthésiés. Et je le dis vraiment avec force, parce que si nous étions encore humains, si l'histoire pour nous avait encore un sens, si le bien et le mal nous parlaient, si le bien et le mal nous parlaient, si la justice nous parlait, eh bien, c'est le monde entier aujourd'hui, avec force, avec, comment dire, avec fierté, qui serait sur toutes les places de toutes les nations du monde pour dénoncer la nouvelle agression sioniste en Palestine sous occupation. Le fait que nous soyons si peu nombreux aujourd'hui nous montre à quel point, par nos gouvernements, par nos gouvernants, par nos politiques, par nos médias, par tous ceux qui ont, de quelque façon que ce soit, entre leurs mains l'avenir des nations, eh bien, cela nous montrerait à quel point nous avons été intoxiqués à une propagande qui est fausse, celle d'un agresseur qui s'appelle le peuple palestinien et celle d'une victime qui s'appelle Israël. Regardons l'histoire pour ce qu'elle est, regardons les faits pour ce qu'ils sont, et vous allez trouver, eh bien, que la propagande ne tient pas face à la réalité, face aux faits, face à tous ces gens à travers le monde, eh bien, qui jour après jour racontent l'histoire de la Palestine sous occupation. Et il y a des gens qui le font avec détermination, avec loyauté, avec, comment dire, un courage immense. Eh bien, c'est ces gens-là qu'il faut regarder, c'est ces gens-là qu'il faut lire, c'est ces gens-là qu'il faut observer, et non pas entendre ni le gouvernement français lorsqu'il pleure pour les victimes des roquettes palestiniennes, eh bien, qui sont des victimes d'alerte, qui sont des roquettes d'alerte. Le peuple palestinien vous alerte en lançant des roquettes. Il vous dit, ne nous abandonnez pas, ne nous abandonnez pas, ne nous abandonnez. Ça fait 66 ans que le peuple palestinien, à juste titre, demande au peuple du monde, au peuple soi-disant libre du monde, de ne jamais les abandonner. Mais la vérité, c'est que nous les avons abandonnés. Chaque jour de nos vies, nous avons abandonné les Palestiniens. Nous sommes capables de contempler les massacres sionistes sans réagir, sans dénoncer. Qui d'entre vous se reconnaît à travers le communiqué de la présidence de la République? Qui d'entre vous se reconnaît dans une phrase qui dit « Eh bien, j'accepte que les Juifs français partent en Palestine sous occupation au nom du sionisme en tant que citoyenne française. Non seulement je ne peux me reconnaître, mais je dénonce et je dénoncerai jusqu'à mon dernier souffle cette injustice. Est-ce qu'il y a vraiment, je me suis posé si souvent la question à travers de ces 30 dernières années où j'ai commencé à prendre part à la cause palestinienne. Je ne sais pas, et vraiment en toute honnêteté, je ne sais pas s'il existe dans notre lexique français
français, dans notre vocabulaire, dans nos mots, dans nos... Je ne sais pas s'il existe quelque chose qui peut traduire la réalité sur le terrain palestinien. Ces agressions, ces privations de droits. Est-ce que vous imaginez que depuis le 12 juin dernier, 1200 Palestiniens, et là je parle de la Cisjordanie sous occupation, 1200 Palestiniens ont été emprisonnés. Je ne parle pas de la bande de Gaza, je parle de la Cisjordanie sous occupation qui est en pleine collaboration avec les services sécuritaires israéliens. 1200 Palestiniens ont été emprisonnés. Depuis le 12 juin dernier, l'ensemble des prisonniers palestiniens qui ont été relâchés dans le cadre des accords avec l'affaire Shalit ont été réemprisonnés. L'ensemble des Palestiniens libérés. Alors vous voyez à quel point les Palestiniens n'ont pas d'interlocuteur, à quel point la parole sioniste est une non-parole. Parce qu'à chaque fois que des accords ont été conclus entre Palestiniens et Israéliens, la partie israélienne a trompé les accords. On n'en parle pas du tout. Mais vous savez, avant cette nouvelle agression, qui je le rappelle s'appelle bordure de protection, eh bien, des centaines et des centaines de remises en cause de la trêve signée entre Hamas et Israël en novembre 2012, à la fin de l'opération Pilier de défense, eh bien, des centaines et des centaines de remises en cause de cette trêve ont été réalisées par l'entité sioniste occupante et que le mouvement de résistance Hamas n'a pas répercuté ces violations des accords signés entre les deux parties. Mais trop, c'est trop. Vous voyez, trop, c'est trop. Les Palestiniens ne pouvaient pas rester sans rien faire. Les Palestiniens ne pouvaient pas rester sans rien faire parce que les Israéliens avaient dessiné déjà depuis fort longtemps d'une nouvelle agression dans la bande de Gaza assiégée. C'était dans les cartons. Et il suffit, vous voyez, Israël peut vous compter toutes les chansonnettes qu'il veut, mais la réalité sur le terrain, elle est là. La réalité, elle ne peut pas être, revisitée. La réalité ne peut pas être réécrite. C'est cette réalité que je demande à chacun d'entre vous de regarder en face. Et c'est possible de la regarder en face à condition, vraiment à condition, qu'on se désintoxique, qu'on se lave le cerveau de la propagande, sioniste et de la propagande des gouvernements occidentaux, les complices des massacres sionistes. Oui. Les complices éternels des massacres sionistes. Et chacun d'entre vous, à travers la déclaration de notre président de la République, parce que même si beaucoup d'entre vous ne l'ont pas choisi, il est une évidence que François Hollande est le président de la République aujourd'hui des Français. Eh bien, personne ne peut se reconnaître dans un tel communiqué, dans une telle déclaration qui fait des honneurs à l'histoire de la France, qui fait des honneurs à tous les Français qui sont conscients de la réalité des choses. C'est ça mon message principal aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a falsification de l'histoire, il y a tromperie de l'histoire, il y a un agressé, c'est le peuple palestinien, il y a un peuple occupé, c'est le peuple palestinien, il y a un bourreau, c'est l'entité sioniste occupante, il y a un peuple agresseur, il y a une entité agresseur, c'est l'entité sioniste occupante. Jusqu'à quand? Je vous demande une chose, jusqu'à quand? Parce que la vraie question, c'est pas ce qu'on est en train de voir, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Ce qu'on est en train de voir, on l'a vu depuis 1947, on l'a vu à intervalles réguliers, tous les 4 ans, tous les 2 ans, tous les ans, tous les mois, jusqu'à quand? C'est ça la vraie question. Jusqu'à quand le droit international ne va pas parler? Abbas, le collabo, Abbas, l'imposteur, Abbas parle du droit international pour les Palestiniens. Lorsqu'il a quémandé un siège à l'ONU pour que la Palestine sous occupation soit reconnue comme elle se doit de l'être, comme
il a parlé du droit international. Mais j'en ai rien à faire du blablatage, du vociférage de M. Abbas en Palestine sous occupation. M. Abbas doit être dans la lignée de la résistance palestinienne. M. Abbas doit emmener l'entité sioniste occupante devant les cours internationales, devant les tribunaux pénaux internationaux. Ce n'est pas comment dire, c'est une obligation. C'est une obligation. Israël doit être condamné pour ses crimes, pour l'infamie de ses crimes. L'infamie de ces crimes. Je dis et je répète, il y a d'autres scènes, il y a d'autres théâtres où se passent des choses absolument indicibles à travers le monde. Mais je ne connais aucune scène où se passe l'infamie depuis 66 ans. Aucune scène, aucune patrie qui soit dévastée, aucune patrie qui soit, comment dire, annexée, violée, volée. Aucun peuple qui soit, comment dire, agressé dans sa qualité de peuple, comme l'est le peuple palestinien depuis 66 ans. Je crois que c'est ça le fondamental. Jamais dans l'histoire des hommes, l'humanité a accepté une telle injustice. Et c'est ce contre quoi nous devons nous lever, parce que c'est légitime, c'est légal de se lever contre pareille agression, contre pareil crime de guerre. Ce sont des crimes de guerre portés contre des civils. Je rappelle un chiffre que j'ai donné tout à l'heure. 3/4 des victimes, des récentes victimes de ces 5 derniers jours, eh bien, sont des victimes civiles. C'est totalement inacceptable. Et vous ne pouvez pas accepter ça. Au nom de ce qu'il y a d'humain en nous. Au nom de ce qu'il y a d'humain en nous. Si nous sommes encore humains, eh bien, nous ne pouvons pas donner un blanc-seing à notre gouvernement, au gouvernement du monde, pour que l'agression sioniste finisse encore, chaque jour un peu plus, de décimer le peuple palestinien, qui est dans sa patrie légitime, la patrie palestinienne. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir... Et puis, prenez les informations, prenez les bonnes informations là où elles se trouvent. Elles sont disponibles, il faut juste avoir envie de les trouver. C'est un message fondamental. Il y a des informations sur ce qui se passe en Palestine sous occupation et il y a des actions à conduire pour peu qu'on se sente encore dans la marche de l'histoire. Palestine, résistance! قال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل قال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل لن نعترف بإسرائيل هيلا هيلا هيل هيلا يابا هيلا هيلا هيل هيلا 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 هيل هيلا يابا هيلا هيلا هيل هيلا أمتار العز أيا داري لن ننسى 27,000 من كيلو الأمتار تلك هي الأرض فلسطين أمتار العز أيا داري لن ننسى 27